Âge tendre, samedi 6 septembre. Nausicaa. Plus intéressant que je ne l'imaginais. J'ai aimé beaucoup de choses. Poisson de la taille de confetti, voire de pelure de gomme. Grand bocal de toutes petites méduses qui ressemblent à des cloques aux pieds et palpitent. Plafond d'otarie. Poisson Pinocchio plein de maladresse. Raie manta comme un tapis volant. Poulpe flou dévalé de couleurs. Je ne sais pas trop comment expliquer. Raie pamenta qu'on peut caresser. Doux dessous, dessus comme un mur de crépi. Adore les gratouilles sous le menton. L'eau pince car elle est glaciale. Après, on a les doigts rouges salés comme des knackis. C'est moi qui ai repéré la rascasse dans la rocaille. Conversation avec Vadim, près de la Murène. Son cercis se passe bien. Conversation avec Bouchra, près du Mérou. Son cercis se passe bien. Conversation avec Serge Kehen dans le magasin sur pourquoi je ne voulais pas de magnète pingouin. Il trouve que je semble épanouie, tant mieux si je le semble. Journée étonnamment sereine. Beaucoup de monde, mais pas d'attaque de panique. Beaucoup d'enfermement, mais pas d'anxiété. Même quand j'ai mis ma tête dans la bulle de verre, où on est comme sous l'eau, mais pas sous l'eau, et entouré d'eau et de ces choses, exemple anémone, écrevisse, oursin, pas de phobie. Impression très positive, envie de revenir. Pas aimé, là où ils disent que la mer meurt, et la crise climatique, etc. Ensuite, gaufres sur la plage, ciel gris. Conversation avec Victor près d'un restaurant. Sujet. Qu'est-ce qu'un podjevlich? Écrit sur l'ardoise. Google dit. Un podjevlich est un plat de 4 viandes en gelée. Lapin, porc, veau, poulet. À manger avec des frites, de la salade et de la moutarde. Son cercis se passe bien. À Victor. Ne sait pas comment ça se prononce. Podjevlich. Ensuite, promenade sur le marché du port. Encore des poissons, mais morts ceux-là. Sols, flétans, crabes, homards, bigorneaux, moules, mouettes, vivantes autour. Ensuite, promenade dans l'autre marché en ville. Pain, gâteaux, fleurs. Conversation avec Constance, près d'un opticien. Constance. C'est incroyable ce qu'il y a comme opticien dans cette ville. Son cercis se passe bien. D'autres gens du Cercis de la région étaient là aussi. Pas de conversation, nous les reverrons demain. Ensuite, ceux qui voulaient sont partis se promener en ville. Moi, je ne voulais pas, alors je suis rentrée à la maison. Dimanche 7 septembre. Pour le dimanche du week-end d'intégration, afin de passer un bon moment, nous sommes allés faire du char à voile. Je n'ai pas passé un bon moment. Lundi 8 septembre. Le docteur Perret est toujours très mécontent envers moi. Le docteur Perret. C'est toi qui nous as mis dans cette galère, c'est toi qui dois trouver une solution. Mes impressions à son égard sont toujours très négatives. Elle a un style de management qui ne convient pas à mes besoins et ne réalise pas mes potentialités. Plus tard, quand je suis allée voir Madame Laurel dans sa chambre, elle s'est brusquement redressée, comme si elle attendait mon retour depuis 3 jours sans dormir. Madame Laurel. Dis donc, mon petit gars. Tu sais pas la dernière? Moi, non. Madame Laurel. Françoise Hardy va venir chanter. Moi. Ah, mais en voilà une bonne nouvelle. Madame Laurel a sorti la lettre que j'avais tapée à la machine afin de me prouver ses affirmations. Je l'ai écoutée la lire. Ses mains grelottaient en tenant la lettre, soit parce qu'elle était fébrilement heureuse, soit parce qu'elle tremble de toute façon dans la vie de tous les jours. Madame Laurel. Par contre, elle dit pas quand. Peut-être qu'elle va nous faire la surprise. Les petits trains sortaient de la gare et s'acheminaient dans mon avant-bras. Il m'a paru important de m'accorder une large marge de manœuvre pour la date, moi. Alors elle va venir, mais pas tout de suite. Madame Laurel. C'est un fait qu'elle a un emploi du temps bien rempli, moi. Elle va venir plutôt vers fin juin, voire vers début juillet, Madame Laurel. Début juillet? Le petit Jésus serait bien gentil que ça tombe le jour de mon anniversaire. Moi? C'est quand votre anniversaire? Madame Laurel. Le 4 juillet, là où les Américains ils font les feux d'artifice. Moi? Eh ben, vous savez quoi? Je crois que c'est le 4 juillet, justement. Madame Laurel. Pif, paf! Moi. Voilà, c'est ce jour-là qu'elle vient, Françoise Hardy, Madame Laurel. Alors, ça, quand je vais le dire aux copains? Moi. Je vérifierai, mais je suis sûre à 90%. Madame Laurel. C'est un fait que ce sera un sacré cadeau.
Ainsi, j'ai établi un accord avec moi-même que je dois trouver une solution avant le 4 juillet. Pas le temps d'écrire plus. Mardi 9, mercredi 10, pas le temps d'écrire. Jeudi 11 septembre, commémoration des attentats terroristes du World Trade Center, mais pas dans l'unité Mnémosyne. Les pensionnaires ne sont pas censés s'en souvenir, puisque ça se passe en théorie dans le futur. Le 11 septembre 2001, moi, je n'étais pas née, mais je m'en souviens, alors qu'eux étaient nés, mais ne s'en souviennent pas. Paradoxe. Pas le temps d'écrire plus. Vendredi 12 septembre. Pas le temps d'écrire. Note rétrospective. Je reprends la main pour expliquer cet étrange et soudain manque de temps, alors que la première semaine, j'écrivais 10 pages par jour. Ce n'est pas que je n'avais plus le temps d'écrire, en vérité. C'est que j'utilisais désormais tout le temps que j'avais en rentrant le soir pour écouter Françoise Hardy. Et ne faire que ça, que ça. Le week-end venu, je n'ai vraiment fait que ça. D'un certain côté, je ne sais pas comment c'est d'être amoureux, car je ne suis pas encore tombée amoureux. Mais d'un autre côté, maintenant que je sais ce que je sais, grâce à Sola, qui m'a raconté, je me dis que peut-être ce qui s'est passé entre Françoise et moi, c'est de l'ordre de l'amour. Je vais dire ce dont je me souviens de ces journées-là, de ce week-end. Je me souviens de mon lit, que je ne quittais pas, avec autour des tasses de chocolat chaud, une pleine, plusieurs vides, où les croûtes de chocolat chaud secs avaient fait des couronnes. J'étais en pyjama sweat à capuche, odeur d'aisselle et de chocolat tiède. Mon ordinateur avec les touches graissées par les chips que je mangeais. Je me souviens que plusieurs fois, en bas dans la cuisine ou sur le chemin des toilettes pour me recharger en chocolat chips, j'ai croisé Serge ou l'un des deux autres V qui me disait « Tu fous quoi toute la journée dans ta chambre ?» Et je répondais évasivement « Je regarde des séries, je regarde des vidéos. » Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont dû croire que je passais mes journées à regarder du porno. C'était vrai en quelque sorte, du porno très très soft. Excusez-moi, madame ou monsieur, là ou le professeur, qui lit ces lignes. En général, les rapports de Cercy ne parlent pas de porno, ni de Françoise Hardy d'ailleurs. Mais je crois que j'ai dépassé la consigne dans tous les sens du terme, et c'est pourquoi je me permets de tester un peu votre patience. Et puis c'est important, je pense, parce que ce qui s'est passé ces jours-là, quand je suis tombée amoureux de Françoise Hardy, a eu des répercussions sur mon stage et aussi sur les compétences que j'ai développées, pour certaines un peu inattendues, comme on le verra à un stade plus avancé de ce rapport. Je me souviens que j'ai commencé par re-regarder en boucle la chanson avec le verre « Viens me retrouver », celle que j'avais écoutée dans le petit cabinet et qui s'intitule « Message personnel ». Je l'ai écoutée jusqu'à la connaître intégralement par cœur, même la partie parlée du début qui commence par « Au bout du téléphone, il y a votre voix, il y a ces mots que je ne dirai pas ». Et derrière, il y a la 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 la, qui fait une marée descendante. C'est comme ça que je le qualifie maintenant, après avoir vécu la mer pendant toute une année. Ça annonce le refrain. Ensuite, je suis passée de messages personnels aux autres vidéos recommandées sur YouTube. Et peu à peu, ça a fait toboggan. Je crois que la deuxième, c'était tous les garçons et les filles de mon âge, et ensuite, comment te dire adieu, qui sont très célèbres. Sur ces vidéos, on voyait une photo fixe, celle de la pochette du vinyle. Et toujours ce visage sérieux, beau et harmonieux. Je me souviens du calme que ça faisait dans mon corps quand je fixais ce visage dans ce carré. Je fixais ce visage en écoutant cette voix, parfois flûtée, parfois soufflée, mais absolument claire toujours, qui me tenait. Et puis, je me souviens, 3 ou 4 vidéos plus tard, de la première fois où une vidéo m'a montré Françoise vivante, chantant et bougeant. C'était Mon amie la rose, 1965. Ça commence par une rose, en noir et blanc, qui émerge du noir. Et en noir et blanc, cette rose semble bien plus blanche qu'une vraie rose blanche. Sa blancheur, pleine d'ombre, bien plus noire que les vraies ombres. La lumière change sur ses pétales et les épaissit et les amaigrit rien que par le jeu du jour et de la nuit. Pendant ce temps, la voix de Françoise, derrière, chante quelques vers sur une guitare.
On est bien peu de choses et mon amie la Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de Rosée. Tout à coup, elle dit « Je suis épanouie, heureuse et amoureuse. » Et là, le choc. Car cette rose brutalement disparaît. Et c'est le visage de Françoise qui apparaît. En noir et blanc aussi, et il bouge. J'ai sursauté, comme quand on rêve de fantômes. Bizarrement, je n'avais pas cherché de vidéo d'elle avant, pas cherché à la voir s'animer, ni même de photos. Et là, elle était face à face avec moi, très près, son visage plein de sombre et de lumière, comme la rose d'avant, les yeux quasi cachés par sa frange qui part vers la gauche, et une bouche gris pâle, un tout petit peu pentue vers la droite. Elle sourit si rarement, alors chaque fossette compte. Tout le long de la chanson, elle reste près de nous comme ça. Elle marque un peu le rythme de la tête. Parfois, son regard se jette de côté. Sa bouche, sur les P et les M, part en pointe. Et alors, la peau de son visage se tend et fait saillir ses pommettes, sa mâchoire. Elle devient presque un garçon quand elle fait ça. Un garçon qui serait parfait. Et rien que d'y penser, j'ai mal au ventre. Et elle chante cette chanson qui est encore aujourd'hui l'une de mes préférées. Il est question d'une rose qui meurt, tout simplement. C'est triste et mélancolique, comme beaucoup de ses chansons, mais sa voix est égale et pure, alors ce n'est pas grave. J'ai écouté et regardé mon amie la rose jusqu'à la savoir elle aussi par cœur et que les mots se forment sur mes lèvres à moi. Je me souviens de ces heures à sillonner tout YouTube pour trouver de nouvelles vidéos et de nouvelles chansons. Mes préférées, celles où on voit son visage tout près. Voilà, pas noir et blanc, mais or et ocre. Et puis, la voir en pied pour la première fois, dans des émissions de variété des années 60-70. Une interview où elle parlait, avec son air sérieux et buté et légèrement gêné. Je me souviens que le Wi-Fi de la maisonnette était pourri et il fallait laisser charger un peu longtemps les vidéos sur YouTube. Un peu longtemps, je veux dire une dizaine de secondes, il fallait juste que la petite barre grise devienne rouge. C'était atroce, cette attente, cette envie de rouge. Dessous, les premiers commentaires s'affichaient déjà. Trop belle cette chanson, je l'adore, je l'écoute en boucle. La plus merveilleuse, merci d'avoir mis cette chanson en ligne. Que preciosa, que bonita, Françoise Forever. Et moi, je n'avais toujours pas accès à sa voix, car la barre rechignait à rougir. C'était une petite torture d'hélice pinçante. J'ai évidemment écouté La maison où j'ai grandi, et c'est la première sur laquelle j'ai pleuré, pour des raisons personnelles. Il est question d'une fille qui part de sa maison d'enfance, voyage, revient, et ne retrouve plus jamais sa maison. Pour m'accorder des pauses, j'ai aussi regardé des tutos YouTube sur comment mettre des vinyles sur une platine, comment composer un numéro sur les téléphones à cadran qui tournent, comment taper sur une machine à écrire. Je développais des compétences théoriques que j'appliquais le lendemain à l'unité mnémosine. Premier compliment des collègues. Je me souviens que je me suis mis à chantonner du Françoise Hardy en m'occupant des pensionnaires, surtout de Madame Laurel, et on s'est mis à chantonner ensemble. Octavio a dit quelque part cette semaine-là ou la suivante que je sortais de ma coquille. En revanche, Sola me détestait toujours, et moi aussi. J'étais donc peu avec elle, je traînais avec Arthur et Magali du service Authenticité et Reconstitution, et ils me faisaient faire des installations, des ouvertures de paquets achetés sur eBay, même parfois des commandes. Je voyais les pensionnaires sans vraiment les voir. Ils étaient surtout des gens autour de qui j'allais fixer des abat-jours et accrocher des peintures. Je leur parlais comme on parle aux gens dont on sent qu'ils ne sont pas tout à fait dans notre réalité, alors on fabrique un dialogue qui fonctionne dans la leur. Plus tard, j'ai changé d'attitude, mais on n'en est pas encore là. Mon journal recommence sérieusement 2 semaines après, quand j'ai eu tout mangé de Françoise sur YouTube et que je ne pouvais pas me permettre de la mettre en fond sonore tout en écrivant, sans avoir besoin de regarder l'écran en même temps. Lundi 22 septembre.
J'ai fait le compte des tâches sur ma to-do list. 1. Trouver un moyen de faire venir Françoise Hardy, jeune, le 4 juillet prochain à l'unité Mnémosine. 2. Me réconcilier avec le docteur Sola Perret afin de réaliser enfin la biographie de carrière qui me fera gagner des points au rapport de Cercy. En termes de faisabilité, le point 2 me semble plus atteignable sur le court terme.